Et dans le documentaire, il parlait de, il faut qu'on fasse en sorte chaque jour de créer, de faire des choses intéressantes, des choses qui nous font apprendre, qui nous font évoluer. Et quand je dis évoluer, pas physiquement. Physiquement, on évolue tout le temps. Si t'es un peu sportif, t'es pas sédentaire, marche un peu, ça passe. Genre, obligeons-nous à avoir cette exigence envers nous-mêmes et au monde de tout le temps créer. Et quand je dis créer, je parle pas aussi d'être créatif dans le sens artistique. Genre, créer dans le sens le plus basique, quoi. Apprendre un truc, regarder un truc qui va nous instruire, faire un truc qu'on aime. Cette énergie de création-là, quand on va la lancer dans le monde, lorsqu'on va la capter, elle se multiplie. Donc tout ce qu'on dit comme connaissance, tout ce qu'on partage comme connaissance, et tout ce qu'on apprend, ça nous forge, ça nous transforme, et ça se multiplie. Plus on le fait sortir de nous. C'est comme, je prends un exemple, un truc que j'ai appris récemment. Le concept de, par exemple, dans le management, le concept de ressources humaines, le concept de faire plaisir à ses employés pour qu'ils travaillent plus, ça vient du régime nazi. Je ne vais pas rentrer dans les détails, parce que ça serait assez long. Mais en gros, ça vient de là-bas. Le concept de ressources humaines, coût de production, main-d'œuvre faible, ça vient de là-bas. Tout ça. Pourquoi je parle de ça, je sais pas. C'est un exemple. Donc, ça n'a pas forcément de lien premier avec ce que je raconte là, mais le fait de savoir que des choses ou des mots qu'on emploie beaucoup, des milieux sociaux, des catégories, connaître l'histoire des choses, connaître l'histoire des pays, ça nous apprend beaucoup sur notre civilisation. C'est un truc de ouf, quoi. Il faut pas négliger la connaissance, faut pas la négliger. Et ça revient à ce que je disais, ça, ça dépend vraiment de comment tu l'emploies, comment tu la comprends, comment tu l'utilises pour bien comprendre le monde. Quand sur notre cerveau, moi je le vois un peu comme l'univers. C'est tellement vaste, on peut apprendre énormément de choses, juste si on accepte de recevoir. Et ce qui est bien avec notre cerveau, c'est qu'on peut, ça demande pas beaucoup d'efforts comme aller à la salle, quoi. C'est vrai que c'est un muscle, mais juste on est exposé à un nouveau truc par jour. L'effet cumulé, tu apprends des choses, tu retiens des choses et après, tu les appliques dans la vie. C'est un peu comme des conseils, c'est la même chose. Tu écoutes, tu les appliques, tu vois les résultats, tu n'écoutes pas, tu n'appliques pas. Les résultats sont là également. Donc, quand tu te dis que ton cerveau, c'est l'univers, et que tu es une part de l'univers, tu as une part de cette énergie créatrice en toi, avec toi, c'est beaucoup plus responsabilisé. Parce qu'en fin de compte, tu rends plus compte de ta place dans ce monde-là. C'est comme je l'ai dit, on a tous une responsabilité, on a tendance à l'oublier, ou à la mettre sur des gens. C'est à peu près ce que disait la Boétie dans la servitude volontaire. En gros, les gens qui sont esclaves d'un tyran, inconsciemment, là, je grossis le trait à fond. C'est parce qu'ils ont la flemme de réfléchir, de trouver un moyen de vivre hors tyrannie. Ils acceptent d'avoir quelqu'un pour les gérer ou leur donner un sens à leur vie. Exemple avec la religion, c'est parce que les gens savent pas quoi faire de leur vie, qu'ils vont donner la religion une grande place, qui va leur donner un but à leur vie. Je grossis le trait à mort pour que vous compreniez à peu près la chose. Déjà, quand tu prends conscience que
Il y a l'univers dans ta tête, tu peux tout apprendre. Tu peux être le déclencheur qui va faire que tout change. Tu vois plus le monde de la même manière, quoi. Dans toutes tes actions, tu réfléchis à deux fois, tu évites de faire du mal aux gens, et surtout, tu es dans un truc sain, que les bonnes énergies, la loi de l'attraction, plus tu dégages de bonnes ondes, tu fais du bien, ça revient. Je sais pas comment l'univers est fait, mais ça revient. C'est comme des vibrations. Ou un écho, tu cries, ça revient sur toi. Je le vois un peu comme ça. Et par rapport à ce qu'il disait, apprenez tout le temps, c'est important, hein. Ça revient à ce qu'il disait par rapport aux discussions, quoi. Et moi, je lis beaucoup, je m'informe beaucoup, je kiffe ça. Et souvent, je suis sur ma faim, hein. Je suis sur ma faim de ouf quand je parle avec certaines personnes. C'est faible, quoi. Elles sont plus âgées que moi, hein. Comme les gens de mon âge, c'est faible. Après, je peux pas trop parler de certains sujets, les gens sont pas prêts. Ça, bof. Bon, les choses sont telles qu'elles sont. On va s'entourer des personnes qui captent et qui sont tolérants. Bref. Donc ouais. Et quand il dit apprendre, c'est pas en mode apprends, tu vas devenir millionnaire, je sais pas quoi. C'est juste des trucs basiques, quoi. Genre t'apprends des petits trucs. Tu essaies d'évoluer en tant que personne, humainement parlant. Tu sais que tu as des défauts, ou tu as quelque chose en toi que tu veux changer, qui te gêne. Par exemple, tu aimes tout ce qui est éloquence, tout ce qui est expression orale, mais tu as des tics de langage, du bégaiement. C'est des trucs qui se travaillent. Tu peux travailler, t'as une respiration saccadée naturellement. Tu peux travailler ça, t'as une voix aiguë. Tu peux travailler ça, rien ne t'empêche de faire ça. Mais après, le problème, c'est que, je pense la une grande partie de la frustration que les gens ont, ça vient du fait qu'ils ne veulent pas faire les efforts pour atteindre les objectifs qu'ils veulent. Genre, ils fantasment sur le fait que ce qu'ils veulent vraiment va venir ou ce qu'ils veulent vraiment, c'est impossible à avoir. Donc, c'est quelqu'un là, à leur place, c'est qu'il leur a volé un truc qu'ils n'ont pas cherché. C'est par exemple avec les médisants. Soit par peur ou par pure haine, ils vont blâmer quelqu'un qui a une compétence qu'ils n'ont pas. Se mettre en groupe, l'insulter, le critiquer jusqu'à ce qu'il soit satisfait. Et c'est même pas une satisfaction saine, quoi. C'est juste des gens médiocres, la plupart du temps, qui se réunissent en essayant de rabaisser quelqu'un de... Rabaisser, c'est vraiment prendre des gens du haut pour les ramener en bas. Alors quelqu'un qui est là, pour ramener en bas, pour se sentir mieux et se lever mentalement au-dessus de lui, se sentir bien pendant un petit moment, alors que factuellement, tu te la butes, tu rattrapes l'écart. Des trucs stupides. Ouf. Et qu'est-ce qu'il a dit encore dans son interview, dans le documentaire qui était intéressant? Il faut à la fin, genre même si on n'a pas pu devenir les gens qu'on voulait, on n'a pas eu l'impact qu'on voulait sur le monde et tout, il faut à la fin, à la fin, on dise, bon, qu'est-ce qui était ma legacy? Genre, qu'est-ce que j'ai laissé? Qu'est-ce que j'ai fait qui va permettre aux gens ou qui va être une preuve d'espoir ou un truc qui va euh, qui va rester, quoi. Et je trouvais ça assez intéressant. Et j'ai relié avec tout ce qu'on fait, par exemple les artistes. Quand je dis artistes, les gens qui produisent, par exemple, bon, je vais dire ce que ça comprend. Pour moi, un politicien, c'est un artiste. Dans le sens où c'est quelqu'un qui fait une production, qui utilise sa capacité de gérer un groupe, sa capacité de parler, parce que l'éloquence, c'est un art aussi. Mais c'est pas un art en mode, comme on l'entend, ça vient du génie, ça vient d'un talent créatif, comme les chanteurs ou les Picasso qui dessinaient peut-être des trucs hors du commun, non. C'est un art dans le sens,
C'est une technique que tu apprends, tu appliques, donc tu deviens un artiste, tu deviens un technicien. Donc, quand tu es dans ces types de métiers ou ces types d'activités où tu dois produire, une fois que tu prends conscience que ce que tu vas produire peut avoir un impact sur les gens, et tu veux qu'il ait un impact positif sur les gens, tu essaies vraiment de montrer, ça revient à ce que je disais, l'exemple, en fin de compte, quoi. C'est de faire un bon truc pour que les gens captent le mouvement, ils suivent si ça leur plaît, ou ils suivent pas, ça leur plaît pas. Bon, chacun est libre de voir ce qu'il fait. Mais en montrant l'exemple, je reviens sur ça, pour moi, c'est vraiment le truc. Parce que les gens, c'est un truc que, j'en parle, hein. J'ai l'impression qu'en vrai, les gens, ils sont bêtes, quoi. Et c'est pas pour faire le gars intelligent. Mais tu vas dire à quelqu'un, ça va passer de ses oreilles, mais c'est factuel. Genre, c'est factuel. Et souvent, quand tu lis beaucoup, quand tu fais beaucoup d'introspection, il y a des choses que tu vois avant les autres. Et quand tu leur dis ça, tu te vois en fou. Et après, quand tu as raison par vanité, ils vont dire, ouais, bon, vas-y, et tout, blablabla, tu veux qu'on te remarque. Mais non, faut prendre du recul. Je ne veux pas dire que je suis un homme d'expérience, ou que ceux qui prédisent des trucs sont des hommes d'expérience. Il y a un certain recul à avoir, une certaine justesse qui fait que, souvent tu captes. Mais bon, à force d'expliquer, les gens ne comprennent pas, tu laisses tomber. C'est pas le sujet. Donc une fois que tu as compris l'impact que tu peux avoir sur les autres, c'est d'avoir le meilleur impact que possible. Et même en pensant à ça, je me suis toujours posé la question, genre, comment les gens ils me voient? Genre, que je sais que la manière dont je me vois, moi je me vois bien, tu vois. Je me dénigre pas dans ma tête. Ma tête, je suis bien. Mais ça peut varier, ça peut varier. Et genre, quand je dis me voir, c'est vraiment voir l'impact positif ou négatif que j'ai sur les gens. Il faut pas aussi être délilu pour se dire on fait que des bonnes choses. Je suis humain, je fais des mauvaises choses, ça arrive. Ça peut avoir un impact positif, négatif sur les gens, mais bon, qu'est-ce que vous voulez? Les choses sont telles qu'elles sont, elles sont comme elles sont, on peut rien changer. Tu vois, je me pose vraiment la question. Puisque pour moi, quand je me pose la question de mon impact, moi je fais rien de fou, quoi. Genre, tout ce qui m'arrive, pour moi, c'est normal. Genre, y a rien de délirant, mais c'est pas dans le but de minimiser ce que je fais, hein, pas du tout. Mais pour moi, c'est la suite logique. Que ceux qui me connaissent depuis petit, ils savent, tout ce qui m'arrive, pour moi, c'est la conséquence. Le mannequinat, ils vont me dire que j'ai un beau visage, j'ai un beau corps. J'ai fait beaucoup de sport dans ma vie, qui a fait que mon visage est sculpté d'une telle manière, mon corps est sculpté d'une telle manière. Tu t'exprimes bien, j'ai fait du théâtre, j'ai beaucoup lu, euh, je joue bien au foot, j'ai fait du foot, j'ai regardé des interviews, j'ai regardé des highlights. Il y a un truc qui fait que, quoi, il y a une cause à la qualité que tu vois. Donc, en te cultivant et maximisant au max ton potentiel, à un moment, c'est normal que tu aies beaucoup de qualité, c'est factuel. C'est factuel. Et donc, quand tu en prends conscience, et là, tu te dis, bon, c'est normal, quoi. C'est la conséquence. Quelles sont les petites actions qu'on pose? Genre, l'impact, il vient plus tard. Par exemple, la bonne alimentation, tu verras l'impact plus tard. Et à force d'avoir beaucoup de connaissances et avoir beaucoup lu, ça me permet de pouvoir rebondir sur beaucoup de sujets, d'avoir une vision large, précise sur certains sujets larges, d'autres, et de faire des liens, quoi. C'est pour ça que la philo, j'étais très bon en philo, que j'arrivais à faire des liens avec ce que je comprenais, ce que je lisais, les autres matières, et ça me semblait assez logique. Parce que pour moi, tout peut être lié, il faut juste trouver des connexions, et bam, ça passe. Donc franchement, cultivez-vous, c'est important. Il y a YouTube,
Si vous voulez faire un truc, trouvez des mentors, apprenez de leur vie, regardez les schémas de vie qu'ils ont vécu, les changements qu'ils ont subis, ils ont dû vivre pour arriver là où ils veulent. Et aussi leur mental. C'est comme je dis, ça commence en haut et après le corps y suit. Et même cette phrase de créer ou apprendre tout le temps, chaque jour d'essayer d'être meilleur, la plupart des artistes ils le disent quoi. Même si c'est un truc qui semble banal, apprend, retient, on sait jamais. On sait jamais. Genre rien n'est figé, rien n'est inutile en soi. Tout dépend de comment tu l'utilises. C'est comme nos talents. Si tu n'utilises pas ton talent, il est là. Quand tu vas l'étudier, tu vas voir que, ah, t'es bon, t'es bon, t'es bon. Mais après, il faut prendre le temps. Si tu veux vraiment te focus dans un truc, tu rentres dans le truc, tu te focus à fond, à fond, à fond. D'où je conseillerais de regarder ou de lire des autobiographies. Parce que ça explique l'histoire des gens qui nous inspirent, des gens qui ont inspiré, des gens qui ont impacté le monde. Et quand tu vois comment ils ont vécu, comment ils ont ils ont entrepris leur vie, les choix qu'ils ont dû prendre, les réactions qu'ils ont eu à avoir face à des événements. Je me dis, ouais, c'est ça quand même. Eux, ils ont eu des doutes. Ils ont, ils ont truc, quoi. Donc, ouais, franchement, à essayer d'apprendre, continuer. Et le résultat viendra au moment opportun. C'est mieux d'être surpréparé que pas assez. Et en fin de compte, c'est ce qui va faire la différence, quoi. En plus, après, avec tout ce qui se passe, on est dans une société, dans un monde où ça va extrêmement vite. Et les gens qui ont le plus de compétences, c'est ceux qui vont aller plus haut avec tout ce qui est robot, tout ça, tout ça. En plus, ça a de compétences, plus ça a de chances de rester dans le temps. Et en fin de compte, c'est ce qui va nous préserver. Si les robots un jour ils viennent à prendre le pouvoir, bon, si ça arrive, on verra bien. Mais bon, c'est ce qui va arriver, peut-être. On sait jamais. Donc apprenez pour le plaisir. Si vous avez un sujet que vous aimez, approfondissez-le. Ça coûte rien, quoi. Dormons moins qu'on. Essayons de partager la connaissance au max. Voilà. Merci.